Quels sont les enjeux humains, économiques et sociaux de la présomption de salariat des salariés des plateformes numériques? Les plateformes numériques, on le sait, se présentent habituellement comme de simples plateformes de mise en relation, comme de simples intermédiaires entre un client et un ou plusieurs travailleurs. Bon, la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, a dit que ça n'était pas le cas, mais que les plateformes numériques vendaient bien en réalité des prestations de services. Leur modèle, cela a été dit, est fondé sur l'externalisation de la production, auprès d'une multitude de travailleurs indépendants. Et pareillement, le risque lié notamment aux variations d'activité, mais aussi le risque lié aux accidents du travail et au respect de la législation sociale dans son ensemble, est donc pareillement externalisé sur ces travailleurs. Globalement, l'artifice consiste à cacher une prestation de travail derrière un contrat commercial et une prestation commerciale. Cela signifie que le modèle des plateformes numériques repose intrinsèquement sur le contournement par les donneurs d'ordre du statut de salarié. L'exemple de la France à cet égard est éloquent, puisque en France, les plateformes se sont saisies du statut de micro-entrepreneur qui bénéficie d'une présomption de non-salariat dès lors que les indépendants ou les présumés indépendants sont inscrits au registre du commerce et des sociétés. Et donc, elle s'est saisie opportunément de ce statut d'indépendant, qui est une véritable aubaine pour les plateformes numériques qui s'installent en France. C'est donc cette logique qu'il est question d'inverser en posant une présomption de salariat des travailleurs des plateformes numériques qui vendent plutôt un service. Le statut de travailleur indépendant a une conséquence immédiate qui est que la législation sociale, cela a été dit en introduction, ne trouve pas à s'appliquer aux travailleurs indépendants. Ça veut dire que l'économie des plateformes est en quelque sorte le cheval de Troie de la destruction du salariat. Et à ce titre, elle concerne tous les salariés, et pas seulement les salariés des plateformes. Ça signifie que le contournement du statut d'emploi salarié par les plateformes numériques leur permet de s'exonérer du respect de la législation sociale. Finalement, d'où naît la protection des travailleurs? Elle naît paradoxalement de la subordination, puisque toute la législation sociale a été mise en place pour compenser cette inégalité intrinsèque qui naît du contrat de travail et du lien de subordination. Donc finalement, les travailleurs pseudo-indépendants des plateformes se trouvent privés de l'ensemble du socle des droits collectifs et individuels qui s'appliquent aux travailleurs salariés. Je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais grosso modo, ils sont privés des droits collectifs, droit à la syndicalisation, droit à la représentation, mais également de tous les droits individuels que sont notamment le droit au repos, le droit à la santé, à bénéficier de dispositions protectrices en matière de santé, de sécurité et toutes les dispositions relatives au salaire minimum, aux durées du travail maximale, hebdomadaire, quotidienne, etc. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'en dernière instance, c'est toujours au juge qu'il intervient de déterminer si un travailleur est salarié ou pas. Il procède par la technique du faisceau d'indices en examinant finalement la situation réelle de travail. Ceci ressort du principe européen de la primauté des faits. C'est-à-dire qu'il va examiner, indépendamment de la volonté des parties et des dénominations qu'elles donnent à leur convention, par exemple aux contrats commerciaux qui les lient, s'il existe ou non des indices laissant présumer l'existence d'un lien de subordination entre les travailleurs et leurs donneurs d'ordre. Grosso modo, la subordination est définie par la jurisprudence, par le triptyque contrôle, donc on donne ordre, directive, on donne des ordres, des directives, on en contrôle l'application et on en sanctionne les éventuels manquements. Donc ce sont ces indices de jurisprudence que le juge, quand il est saisi, va aller rechercher. Alors on a plusieurs jurisprudences sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail, mais en Europe, qui ont finalement considéré que les travailleurs des plateformes étaient en réalité des salariés. Je reviendrai simplement sur le cas d'une jurisprudence en France pour illustrer le propos. C'est une jurisprudence du 4 mars 2020, l'arrêt Hubert, qui a considéré, c'est les juges de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui ont considéré que les chauffeurs de VTC étaient intégrés à un service de prestation de transport à travers l'utilisation duquel ils ne pouvaient constituer aucune clientèle propre, ni fixer librement leurs tarifs,
qui étaient fixés au moyen d'algorithmes, ni leurs conditions d'exercice de la prestation de transport qu'ils délivraient, que tout était régi finalement intégralement par les donneurs d'ordre. Que par ailleurs, ils faisaient les frais de sanctions directes et indirectes, mais je pense que les travailleurs y reviendront, hein, des sommations, des bonus-malus, des pertes d'accès et de déconnexion temporaire au compte en cas d'annulation de course, par exemple, et également de corrections tarifaires à la baisse, hein, appliquées par les plateformes lorsqu'un chauffeur, par exemple, ne prenait pas un itinéraire jugé efficace par la plateforme. Donc tous ces éléments laissent à penser, hein, conduit les juges à penser que ces travailleurs sont en réalité des salariés, hein, puisqu'ils sont subordonnés à l'employeur. Alors, quel est l'intérêt d'une présomption légale de salariat au bénéfice des salariés des plateformes? Je dirais que le principal intérêt, c'est que le travailleur, qui est en position de fragilité économique, hein, et de grande vulnérabilité, eh bien, peut voir ses droits garantis sans engager devant les tribunaux une action en demande de requalification et sans avoir à apporter la preuve de la subordination. Parce qu'en l'état actuel du droit, je l'ai dit, hein, seul le juge, lorsqu'il est saisi par la partie lésée, en l'occurrence par le travailleur, peut ordonner la requalification. Ça veut dire que ça fait reposer sur les travailleurs eux-mêmes la démarche visant à voir requalifier leur contrat commercial en contrat de travail. Ce qui est un problème, hein, puisqu'on le sait, hein, les salariés, les travailleurs sont dans une situation de grande dépendance économique qui peut fragiliser l'exercice de leurs droits. Il n'est donc pas évident d'aller devant un juge. Ça peut s'avérer compliqué et dissuasif. Donc, une présomption de salariat a un intérêt majeur puisqu'elle dispense celui au profit duquel la présomption existe d'agir systématiquement devant le juge pour voir reconnaître son statut de salarié. Néanmoins, pour que cette présomption produise efficacement ses effets, il convient qu'elle soit d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle s'impose a priori aux plateformes qui rentrent dans ce cadre, hein, et ce qui signifie concrètement qu'il faut que tous les salariés qui ont des contrats commerciaux avec ces plateformes soient en réalité soit régularisés, hein, et qu'ils bénéficient d'un contrat de travail et que tous les nouveaux embauchés bénéficient pareillement d'un contrat de travail. À défaut de contrat, on considérera que le travailleur est présumé être en contrat à durée indéterminée. Cette présomption légale, je tiens à le dire, hein, existe déjà en France, notamment pour les entrepreneurs forestiers. Par ailleurs, un autre intérêt, hein, de cette présomption de salariat, c'est qu'elle permet de ne pas faire reposer sur le travailleur la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Donc une présomption légale de salariat a l'intérêt majeur de dispenser également celui au profit duquel elle s'applique, à savoir le travailleur, d'en apporter la preuve. Voilà, alors je reviens rapidement avant de conclure sur la question des critères. Il me semble pas nécessairement opportun, hein, de définir en amont des critères qui viendraient caractériser et assujettir la plateforme à une obligation de salariat. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros risque, hein, de contournement de ces critères, et les pratiques, hein, qui sont déjà mises en œuvre par les plateformes devant les tribunaux le démontrent, hein. On ne peut pas ici arguer de leur bonne foi ni se reposer sur une pseudo-responsabilité sociale de ces plateformes qui laisseraient, on va dire, considérer que ces critères s'appliquent à elles, et le risque, c'est qu'on voit fleurir de nouveaux contentieux qui imposeraient aux travailleurs eux-mêmes de retourner finalement devant le juge pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Donc finalement, on n'aurait pas beaucoup avancé, hein. Et ça, c'est un écueil, me semble-t-il, qu'il faut éviter. En revanche, cette présomption doit être réfragable. Là, on peut choisir soit une présomption simple, hein, sans critère précis de réfragabilité, elle pourrait être réfragable par tout moyen, hein. Soit on considère qu'il faut mettre en œuvre, et je pense que c'est une bonne idée, des critères précis de réfragabilité qui diront à quelles conditions les plateformes peuvent renverser la présomption de salariat. Pour conclure, je dirais que le statut de travailleur indépendant, que l'économie des plateformes, hein, finalement, n'a pas réalisé le rêve socialiste, hein, en rendant l'outil productif aux travailleurs. Bien au contraire, hein, cette économie des plateformes prospère en grande partie grâce au contournement des règles sociales et des acquis sociaux. Elle est, cela a été dit en introduction par Madame Ruiz, hein, un inquiétant retour en arrière puisqu'elle recrée des formes de travail qui prédominaient avant l'essor du salariat au XIXe siècle, tel le contrat de louage, hein, qui était régi par les règles du Code civil. Donc dans ce contexte, il y a un enjeu majeur à instaurer une présomption de salariat pour les salariés des plateformes. Cette présomption permettrait à des millions de travailleurs européens de bénéficier de dispositions protectrices, des dispositions protectrices de la législation applicable dans leur pays.
Enfin, je dirais que l'instauration d'une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes n'est rien d'autre finalement qu'une adaptation nécessaire de la notion de subordination juridique à l'évolution technologique. Enfin, la mise en œuvre d'une présomption de salariat légale, en plus de sortir donc des millions de travailleurs de la précarité et des zones de non-droit du travail, apportera une clarification absolument indispensable et évitera l'inflation de contentieux de requalification et la judiciarisation croissante des conflits de travail dans ces secteurs d'activité.